podcast Ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge 2021. Cette année, je participe pour la première fois au Pumpkin Autumn Challenge. Mais au fait, c'est quoi? Il s'agit d'un challenge littéraire et ou cinématographique gaming sur le thème de l'automne, organisé par la booktubeuse Guimauze de la chaîne YouTube Le Terrier de Guimauze, qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre de chaque année. Nous sommes déjà à la 5e édition. Le challenge est composé de 4 menus qui ont 3 ou 4 sous-catégories. On peut participer à tous les menus ou en sélectionner certains. Pour réussir le défi, il faut lire 2 livres qui rentrent dans 2 sous-catégories du ou des menus choisis. Je ne sais pas si je suis très claire. Les menus. Automne frissonnant. Première sous-catégorie. Gare à la main de gloire. Les mots-clés sont voleur, thriller, policier, superstition, horreur et épouvante. Deuxième sous-catégorie. Double, toile and trouble. Les mots-clés sont sorcière, pièce de théâtre, prophétie et tragédie. Troisième sous-catégorie. Le folklore de Chippenden. Les mots-clés sont créatures surnaturelles et fantastiques, obscures, fantasy. Menu douceur de vivre. Première sous-catégorie. It's just a bunch of hocus pocus. Les mots-clés sont Halloween, Samhain, automne. Deuxième sous-catégorie. Hey, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gitio-Panaja? Les mots-clés sont parcours initiatique, jeunesse, famille. Troisième sous-catégorie, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Les mots-clés sont feel good, bien-être, santé mentale. Quatrième sous-catégorie, j'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire. Les mots-clés sont humour, illustré, anthropomorphisme, animé. Automne enchanteur. Première sous-catégorie, la lunette de Pierre fait extra. Quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Les mots-clés sont petit peuple, féerie, nature wild. Deuxième sous-catégorie, nom d'une dune. Les mots-clés sont écologie, anticipation, SF, post-apocalypse. Troisième sous-catégorie, princesse. Les mots-clés sont inclusivité, LGBTQIA+, féminisme. Automne des mystères. Première sous-catégorie, le destin perdu. Les mots-clés sont temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Deuxième sous-catégorie, les ruines de l'Atlantide. Les mots-clés sont conte moral, philosophie, récit métaphorique, contes et légendes. Troisième sous-catégorie, en avant Yvette Tempête. Les mots-clés sont aventure, archéologie, artefacts, voyage. Quatrième sous-catégorie, cabinet de curiosité. Les mots-clés sont art, science, musée, singularité, étrangeté. Je ne me mets pas d'objectif précis. Je vais essayer de lire un maximum de romans qui rentrent dans les sous-catégories. Après cette petite explication, passons à ma pile à lire. Le premier roman est Sorcière de Mona Chollet, qui correspond au mot-clé féminisme. Le deuxième roman est le tome 3 de la saga Nevermore de Jessica Townsend, que j'attends depuis plus de 2 ans. Il correspond au mot créature surnaturelle et fantastique. Le troisième roman est le tome 1 de la saga Black Blade de Jennifer Estep, qui correspond au mot créature surnaturelle et fantastique. De plus, j'en profite pour participer au blog tour de Delia, du blog Between Dreams and Reality, dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, ainsi que le lien de la chaîne YouTube de Guimauve. Le quatrième roman est Destin prémédité de Marie Meyer, qui correspond au mot historique. Le cinquième roman est le dernier de cette palle. Oui, je sais, elle est petite, mais pour une première participation, ce sera déjà bien. Il s'agit de « Et que ne durent que les moments doux » de Virginie Grimaldi pour le mot fil. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez au challenge et à me donner votre pile à lire. Je serai ravie d'aller avec vous. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.